alors que le bosseur français Tony Yoka a désigné Lionel Messi comme le ballon d'or le plus éclaté s'il était couronné de la prestigieuse distinction individuelle en fin d'année. On s'est donc penché sur les ballons d'or les plus polémiques de l'histoire du trophée. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter les 9 ballons d'or les plus éclatés de l'histoire. Avant de commencer, abonne-toi comme ceci et active la cloche de notification car cela va te permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Papin, ballon d'or 1991. À ce jour, Jean-Pierre Papin est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté le ballon d'or en évoluant dans un club français. Mais il fait aussi partie de ces joueurs élus qui ne font pas l'unanimité auprès des observateurs et des amoureux du football. Certes, il fut champion de France avec Olympique de Marseille, mais il n'aurait pas été scandaleux de voir l'une des stars de l'Étoile Rouge de Belgrade le remporter au premier sacre en Ligue des Champions. Lionel Messi, ballon d'or 2019. Et on commence justement par Lionel Messi. Tony Yoka aurait en effet pu se manifester un an plus tôt alors que l'Argentin a subtilisé le trophée avant Giggs et autres manies grâce néanmoins à l'exercice 2018-2019 stratosphérique sur le plan individuel. 54 buts et 20 passes décisives, toutes compétitions confondues, club plus sélection. Cristiano Ronaldo et son ballon d'or 2013. En 2013, les 3 finalistes pour ce précieux sésame sont Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Franck Ribéry. Le Français se retrouve aux côtés des 2 monstres du football mondial pour la première fois après une saison de folie sur le plan collectif avec le Bayern Munich. Il a remporté tous les plus grands trophées comme la Champions League et la Bundesliga. Sur le plan individuel, le Bavarois a aussi brillé en se montrant décisif lors des matchs couperets en Coupe d'Europe, 13 buts et 22 passes décisives. Malheureusement, le jury a plébiscité le Portugais qui n'avait remporté aucun trophée majeur. L'international français finit 3e de ce classement. Figo, ballon d'or 2000. Joueur majestueux, élégant mais surtout un véritable cauchemar pour ses adversaires, Luis Figo a été couronné ballon d'or en 2000 grâce à un héros très réussi, même s'il n'a pas finalement gagné le titre suprême. Mais en vérité, le Portugais n'aurait jamais dû être récompensé. Il a profité des déboires disciplinaires de Zinedine Zidane, qui était le grand favori pour s'adjuger le titre. Résultat, le Portugais est élu devançant le Français de seulement 16 points. Luka Modric, ballon d'or 2008. Avec ce ballon d'or, Luka Modric restera gravé à jamais dans l'histoire du football. Pas seulement parce qu'il a réussi à inscrire son nom aux côtés des grands champions, mais aussi parce qu'il a stoppé l'hégémonie entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui se partageaient les récompenses depuis 2008. S'il a mérité son trophée, certains diront qu'il n'était pas le plus méritant. Vainqueur de la Ligue des Champions avec Real Madrid, finaliste de la Coupe du Monde et élu meilleur joueur de celle-ci, Modric ne présentait pas pour autant le meilleur palmarès individuel de la saison. Des joueurs comme Raphaël Varane ou Antoine Griezmann n'auraient pas démérité. Owen, ballon d'or 2010. Le sacre de Michael Owen est l'une des plus grandes surprises depuis que le trophée existe. Malgré son palmarès débordant, l'Anglais est l'un des ballons d'or les plus contestés. Cette année-là, l'Espagnol Rolf fait office de favori pour succéder à son coéquipier Luis Figo. Mais un soir de septembre, l'Angleterre se déplace en Allemagne pour y défier la National Mannschaft. Le numéro 10 des Three Lions inscrit ce jour-là un triplé qui a marqué les esprits des votants. Lionel Messi, ballon d'or 2010.
on retrouve une nouvelle fois le meilleur ami de Tony Yoka. En 2010, Lionel Messi réalise une saison impressionnante avec le FC Barcelone où il inscrit 48 buts et délivre 12 passes décisives et en 64 matchs. En revanche, personne ne s'attendait à ce qu'il remporte le Ballon d'Or cette année-là. Auteur d'une Coupe du Monde médiocre où son équipe s'est arrêtée au quart de finale, l'Argentin n'était pas considéré comme le grand favori. André Iniesta, vainqueur du mondial avec l'Espagne et seul et unique buteur de la finale, est annoncé comme le favori avec l'Hollandais Wesley Sneijder. Malheureusement, ils finiront 2e et 4e du classement. Nedved, Ballon d'Or 2003. Un joueur fantastique, une machine sur le terrain. À l'automne 2003, Pavel Nedved devient le premier joueur tchèque à être sacré Ballon d'Or. Une distinction qui a été rapidement critiquée car nombreux voyaient le Français Thierry Henry rafler la mise, 42 buts et 26 passes décisives en 68 matchs. Auteur d'une saison séduisante avec la Juventus, où il se hisse jusqu'en finale de la Ligue des Champions, Nedved a devancé le Français de 62 points. Certains diront que le Turinois a bénéficié des votes de tous les pays de l'Europe de l'Est pour arracher la victoire devant le Guinée. Cannavaro et son Ballon d'Or en 2006. C'est l'Italien Fabio Cannavaro qui se retrouve à la première place de ce classement. Capitaine de la nationale champion du monde en juillet 2006, le défenseur transalpin devient quelques mois plus tard Ballon d'Or France Football devant son coéquipier Gianluigi Buffon et Thierry Henry. Un Ballon d'Or qui fait parler car plusieurs personnalités du monde du football estiment que plusieurs joueurs auraient plus mérité le trophée que l'ex-turinois. De Thierry Henry en passant par Samuel Eto'o à Andrea Pirlo, d'autres joueurs étaient de légitimes prétendants. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Mais pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos.